Je pense qu'Agricole souhaitait également et trouvait essentiel de donner la parole à une agricultrice, aux personnes dont on parle depuis le début de ce colloque. Une agricultrice établie à Serfontaine, Caroline Dumont. Vous venez nous parler, nous sensibiliser à la vie quotidienne d'une exploitation, également de vos soucis ou de votre volonté de diversification de vos activités. Et comme le disait Maître Roya, les vaches ne grandissent pas toutes seules, et donc j'imagine que vous avez bien du travail à cet égard. Oui, bonsoir à tous. Je viens en toute simplicité, puisqu'on me l'a demandé. Quand on me demande quelque chose, je réponds oui. Je me dis, ouh là là, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je me présente, je m'appelle Karine Dumont, j'ai épousé en 1983. Ça ne date pas d'hier, ça fait plus de 35 ans. Et comme toutes les jeunes filles, je pensais avoir trouvé le prince charmant. 35 ans après, je vous le dis, dans la plus grande simplicité, que le prince charmant, il se trouve uniquement dans l'amour et dans le pré, tout simplement. Voilà. Je viens vous témoigner de mon quotidien. Le quotidien, c'est quand même 2 heures maintenant, 2h30, 3 heures, puisque j'ai quand même 56 ans à traire les vaches le matin, traire les vaches le soir. Et je vois que j'ai affaire à des spécialistes ici. Je vous écoutais très attentivement et je me dis parfois, mon Dieu, que ça a l'air très compliqué, mais si je vous demandais de venir dans ma salle de traite, vous seriez vous aussi dans l'embarras, je crois. Voilà. Donc, est né de notre union 2 enfants, Damien qui a 34 ans et qui travaille avec nous maintenant. J'expliquerai par après. Il nous a fait un petit garçon, Timaël. J'ai ma fille, Catherine, qui ne veut pas entendre parler de ferme parce que nous n'avons pas été beaucoup présents, et elle nous a fait 2 petites filles. Vous dire qu'en 35 ans, les problèmes ont quand même survenu souvent, au jour le jour, à 2. Vous dire que j'étais baignée dans la ferme. J'ai encore connu le temps de la brouette. Quand j'ai pris avec mon mari la ferme, mon mari, ils sont 4. Pendant 2 à 3 ans avant notre mariage, la ferme, elle fonctionnait avec 10 personnes. 4 chez mon mari, 4 personnes, donc ils étaient chacun accompagnés, plus les parents qui avaient mon âge maintenant. J'aime autant vous dire que ça roulait. Mais du jour au lendemain où nous nous sommes mariés, les 3 autres, ils se sont barrés. Je vais dire qu'il a fallu quand même se mécaniser. Et se mécaniser, c'est quoi? Ce sont des achats. Et les achats, c'est coûteux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? On a agrandi le cheptel. Je crois qu'à l'époque, je donne 2 chiffres comme ça, mais nous avions repris en 1983 la ferme pour 250 000 euros. Là, ici, j'en reviens à mon fils, en 2008 déjà, la moitié de la ferme, il a emprunté, il a investi à 263 000 euros. Je vais simplement vous faire découvrir quand même les sommes astronomiques qu'on peut parfois gérer. On ne sait pas qu'on est assis là-dessus, mais parfois, de temps en temps, on s'assied, on se dit « oui, oui, oui ». Ce sont quand même des chiffres importants. Au niveau... La ferme, c'est du travail, c'est du 100%. Au niveau conjugal, oui, on a pris le temps de faire nos enfants, ça a été. Mais au niveau conjugal, par exemple, j'ai 3 chiffres à vous donner. 0 vacances avec mon mari. Je suis là, tout va bien. 0 même restaurant en amoureux avec mon mari. Il invoque toujours cette excuse-là, j'ai pas le temps. Et c'est vrai que là, je témoigne, j'ai énormément d'admiration pour lui et oui, je suis vraiment fière de tout ce qu'il a fait. J'ai fait ce que j'ai pu et je suis devenue au fil des années, comme vous avez dit, une aidante, un conjoint aidant. Donc au niveau conjugal, tout est centré sur la ferme. On n'a jamais le temps de rien. Au niveau familial, je vous l'affirme ici, et s'il était dans la salle, il ne broncherait pas, mon mari. J'ai élevé seul mes enfants. C'est moi qui ai pris les décisions. Ce qui fait souvent dire à mes enfants que nous n'étions pas là. Nous étions là, si vous voulez, mais toutes les décisions importantes, c'est avec maman que ça s'est passé. Aller chercher les bulletins, les bons et les mauvaises notes, c'était pour ma pomme. Au niveau social aussi, je me suis souvent retrouvée en situation de... il y a des obligations sociales et d'obligations de... Parfois, il faut aller à un truc ou l'autre. C'était toute seule.
Bon, au fil des années, les gens se sont accommodés de ça et c'est pas plein. Avec l'avantage que quand moi je suis de sortie, je ne dis pas d'aller danser au bar, là, ça n'a rien à voir, mais quand je dois partir, etc., je représente la ferme et pendant ce temps-là, mon mari travaille. Hein, donc la vie à la ferme continue, quoi. J'en reviens à Damien simplement parce que lui, en 2008, il a envie de revenir à la maison. Ça se passe avec un SMS. Je veux revenir à la maison, travailler à la ferme. Ah bon. En même temps, le CPS de notre commune vendait 101 hectares. C'est pour ça que j'en viens à parler que, au cours de mon existence, j'ai eu plus souvent affaire à un notaire. Hein, soit pour des achats privés, soit sur des ventes publiques. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, avec mon mari, on a géré au cas par cas. Tiens, une vente se présente, c'est toujours moi qui ai pris rendez-vous chez le notaire. J'ai toujours été bien reçu et j'ai toujours été, me semble-t-il, bien conseillé. Donc, vis-à-vis de mon mari, j'ai toujours été un transfert. Qu'est-ce qu'il a dit le notaire? Parfois, j'avais eu l'idée, mais t'avais qu'à y venir toi-même. Hein, tellement c'est quand même compliqué parfois, les matières sont quand même très, très compliquées. Il m'est souvent arrivé, et je ne l'ai pas fait, parce qu'il faut quand même bien dire qu'on est très occupé à la ferme, mais que quand on regarde l'argent qu'on peut percevoir un tarif horaire, on est à moins de 5 € de l'heure. Hein. Donc, il fallait être parcimonieux, il fallait faire très attention à nos dépenses. Et la besogne a parfois été pénible, et il m'est souvent arrivé de dire « mais moi, je quitte le navire, j'en ai marre ». Mais les conséquences pouvaient être désastreuses pour lui. Hein. Donc, tout va bien, je suis là, mais ces envies-là, elles ont été présentes et on n'est pas passé à l'acte, tout va bien. Il y a quand même 35 ans qu'on se supporte les uns les autres. Au niveau de mes rapports avec le notaire, je vous l'ai dit, on s'est mariés, mais sous le régime matrimonial de la communauté. Nous n'avions rien, ni l'un ni l'autre, et nous n'avons pas trouvé qu'il était nécessaire de faire un contrat de mariage. Bon, c'est comme ça. Il y a quand même 35 ans de différence entre ce qu'un des orateurs a bien voulu l'expliquer tantôt. Hein. Donc voilà. J'ai rencontré le notaire aussi pour l'emprunt hypothécaire. Un mandat hypothécaire, ça j'ai fait aussi. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de problème pour rembourser nos créanciers, ni la banque, ni les créanciers. Nous n'avons pas d'encours. Bon. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à une situation pareille? Quand je vois ce que vous expliquez, je serais malheureuse. Je me dis, avoir autant de problèmes, et ça existe, hein, je ne discute pas, mais mon Dieu, comment est-ce que les personnes, les agriculteurs qui ont tant de problèmes peuvent gérer ça en plus de la besogne quotidienne? Je le rappelle quand même, traire, ça sent mauvais. C'est quand même 2 fois par jour. Il n'y a pas que ça. Il y a les vélages de nuit. Il y a quand même des heures et des heures et des heures. Tout en allant quand même, je fais une petite parenthèse, nous, on est quand même obligés à un résultat. Je donne un exemple. Quand une bête, malgré tout, j'espère qu'il n'y a pas de vegan ici, mais une bête, pour moi, c'est de l'argent. Donc, ça représente de l'argent. On remarque que maintenant, une vache, par exemple, qui est malade, ou une vache, par exemple, qui accouche de nuit, vis-à-vis du vétérinaire, à 11h du soir, c'est mal vu. Ah, je suis quand même effarée, moi, de ça. Avant-hier, ça s'est passé. Mon mari, je dis, oh, il y en a une qui est en train d'accoucher, il faut faire un vélage. J'ai envoyé mon mari dans ce cas. Tu y vas. Et effectivement, mon mari dit, oh, il n'est pas content. Ça, par contre, je suis très triste de ça. Ce sont des gens qui, par rapport à vous, sont encore plus au contact que nous. Je veux bien qu'ils ont fait des études, tout ce que l'on veut, mais on a droit au respect. Ça s'est passé une fois. La prochaine fois, je crois qu'il va faire à moi. Gentiment, je vais lui faire comprendre à ce jeune homme, il a quand même 34-35 ans, le vétérinaire, je vais lui faire comprendre que je n'en peux rien. Si la vache a décidé à 11h du soir de mettre bas, je n'en peux rien. Au niveau maintenant des frais que représente un vétérinaire, on en est quand même à 12 à 13 000 € par an. Donc, je suis une cliente, je ne lui dois rien au vétérinaire. Le résultat, je parlais tantôt, que la bête, maintenant je parle d'un autre cas, que la bête soit malade ou pas, si malencontreusement le vétérinaire vient 1 fois, 2 fois, après 2 fois c'est terminé. Hein. Et il doit arriver, ce qui doit arriver à la bête, c'est qu'elle doit
venir à mourir, eh bien tant pis. Mais moi, ça me fait de l'argent en moins. Comment est-ce que je fais, moi? Comment est-ce que je fais avec de l'argent en moins pour quand même payer? Ce ne sont pas des dettes, ce sont mes emprunts, ce sont mes factures. C'est souvent le cas, c'est souvent un casse-tête pour nous d'être obligé à un résultat dont, par le temps, par les maladies des bêtes, etc., ben, on ne sait pas, comment dire, on ne sait pas toujours bien gérer les choses. Donc tout ça, ben, je n'ai pas connu la faillite, je ne connais pas les problèmes matrimoniaux, non. Maintenant, à l'âge où nous avons, ben, moi j'en ai 56, mon mari en a 62, je commence tout doucement à tâcher de me documenter peut-être sur la pension, peut-être faire comme mon beau-père a fait déjà, puisque nous avons 2 enfants. Chez mon beau-père, ils étaient 4. Et mon beau-père, lui, quand il était encore bien, un petit peu avant ses 70 ans, il a procédé par des donations. Donc, on n'a pas eu de discussion au moment où le papa et surtout la maman ont décédé. Tout était prévu à l'avance. Je le dis, ça nous a servi parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas dû dépenser. De mon côté, chez moi, nous sommes 4 aussi. Je ne crois pas, et je me dis comment est-ce que je vais faire. Je ne crois pas que ce sera la même chanson. Ma maman vit toujours, elle a 80 ans, et elle a 80 ans, elle dit quand j'y serai plus, vous tirez votre plan. Oui. Je crois que même au niveau de la famille, frères et sœurs, je vous l'ai dit tantôt, ils ne sont plus sensibles comme ils étaient dans le temps. Des réceptions, etc., ben, on n'en a rien à foutre que si on arrive plus tard. C'est pas un problème pour eux. Ils savent que nous avons de la besogne, mais ça ne leur viendrait pas à l'idée, par exemple, de postposer d'une heure ou deux une réception ou l'autre. Donc je vois que parfois, quand même, on n'est pas qu'on soit mal considéré, mais c'est normal, quoi, que nous travaillons beaucoup et que donc nous arrivions beaucoup souvent en retard. La preuve tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Je vous ai parlé qu'on est souvent amené à produire des résultats alors qu'on n'en peut rien. Ce que j'ai remarqué aussi avec la justice, c'est que oui, effectivement, ça nous fait peur. Je parle des frais que pourrait engendrer une action en justice. Dans ma vie, j'ai été amenée à y aller 3 fois en justice de paix. 3 fois, il a fallu être là à 9h du matin. Boum, 9h du matin, ben, ça fait se lever à 5h du matin pour être sûr d'être là à 9h et pas rater son tour, quoi. Ça a été par 3 fois une discussion saine avec le juge et par 3 fois, ça s'est arrangé en conciliation. Donc, je ne connais pas... je serais bien ennuyée s'il fallait, par exemple... je n'ai jamais été être assignée pour non-paiement. J'ai eu, comme tout le monde, des rappels. Ça, oui, ça existe, parce que parfois, l'argent manque. Ça, c'est clair. Et j'en reviens encore un petit peu à Damien. Il a repris la ferme en 2008. Et là, il nous est arrivé une catastrophe. C'est la catastrophe de la crise laitière. L'emprunt est là, je vous l'ai dit, 263 000 €. Boum, qu'est-ce que je vais faire? Du lait qui tombe, le prix qui tombe à 18 cents. Eh bien, comme Damien, les 2 années auparavant, avait fait du service de remplacement et qu'il était souvent sollicité, je lui ai dit, écoute, tu t'en vas. Maintenant, je veux que tu partes, nous autres, nous deux, les 2 vieux, on va travailler pour toi et toi, tu vas à l'extérieur, tu vas chercher un revenu. Voilà peut-être ce qui explique, je ne sais pas dans vos statistiques, s'il y a si peu de faillites ou de déconfitures. Je ne sais pas. Est-ce que je pense qu'on a eu la bonne idée. Maintenant, 10 ans après, je lui ai demandé de revenir. Hein. C'est très fatigant d'avoir autant de bêtes. On a à peu près 250. Je traite 70 vaches. Ça devient quand même quelque chose de très, très fatigant à faire. Bon, je vous laisse, hein, et ça, tout le monde te connaît, tout le travail administratif. On est sollicité de toutes parts. Dans le temps, on recevait du courrier. Maintenant, de temps en temps, ça vient par mail. Oui, mais quand ça vient par mail, parfois, ça vient dans la case des mails indésirables. Donc, je ne pense pas y aller systématiquement. Parfois, c'est les deux. Il faut répondre par la voie du courrier ou par la voie de mail. Ça devient compliqué. Donc, je sens que tout doucement, Bobonne. Hein Bobonne, ben,
elle doit transmettre tout ça à son fils et je crois que ça va se faire tout doucement. Voilà. À part ça, bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que je suis venue simplement vous parler d'un quotidien, quelque chose que je connais. Et quand j'ai besoin d'un conseil pointu, ben je sais, je pense, où je dois m'adresser. Merci de m'avoir écouté.